Thank you. Regardez comment les gens là sont nombreux. Regardez comment ils sont nombreux à tous les niveaux. On nous dit accouchons, on refuse. On perd le temps. Regardez comment ils sont nombreux. Il y a au moins, il y a au moins 25 rangs. Il y a au moins 25 caisses. Les gars sont nombreux. Tchè. Non, non, non. Le nombre, hein, c'est une force pour les affaires. Franchement. Ah oui. Le nombre est une force pour les affaires. Ah oui, avec le passage en force de Bassirou Boumaye, Faye du Sénégal et son ami, son mentor, Ousmane Sonko, le Sénégal est une nouvelle destination pour les investisseurs. Ça garantit tout quoi en fait. Voilà, comme j'ai toujours dit, il n'y a pas de démocratie. Il y a ce qu'on appelle la dictature positive et la dictature négative. Les dictatures comme chez nous, au pays, c'est les dictatures négatives. C'est-à-dire on pousse les gens à échouer. On célèbre les néants. On célèbre la médiocrité. Les pays comme le Sénégal, tu ne peux pas être un génie là-bas et chômer. Je dis bien que tu ne peux pas être un génie au Sénégal et tu chômes. Donc, nous qui rêvons qu'on va aller loin à des milliers de kilomètres investir, je pense qu'il est temps de réfléchir aussi que, mais attendez, je vais aller mettre 100 millions dans un pays, 200 000 $ dans un pays où il n'y a pas de sécurité. Mais oui, franchement, au lieu d'aller risquer pour investir dans certains pays, moi je préfère aller investir au Sénégal. Quand tu vois un pays comme le Sénégal, tu sens que quoi qu'on fasse, il y a la démocratie positive. Comme j'ai dit, il y a la dictature positive. Ça veut dire que la dictature positive qui amène les gens à bien travailler, on impose, sinon tu seras sanctionné. C'est qu'il est sûr que les juges qui ont voulu faire la magoula seront sanctionnés. Et ils connaissent d'ailleurs ce qui les attend. Vous savez, quand ça se passe parfois comme ça, la majorité des temps, on ne fait rien à l'ancien président. Hein. On le pardonne. C'est un politicien. Les politiciens se préfèrent entre eux. Mais toi, le fonctionnaire qui a voulu profiter de ta position pour changer les choses, on te frappe. Les juges là seront frappés. Que ce soit professionnellement, parce que les gens sont morts au Sénégal. Non, c'est clair. Donc voilà les destinations qu'il faut aller investir là-bas. Mais oui, des pays comme le Sénégal, on doit réfléchir. Mais oui, on doit réfléchir. C'est des pays que tu sais que si tu investis, au moins on va te protéger. Mais oui, je dis bien que c'est les pays, tu sais que tu investis là-bas, au moins tu seras en sécurité. On ne doit pas venir là, les impôts, nous ne vont pas venir te donner les mots de tête. Pourquoi tu n'as pas payé les impôts? Tu as payé, c'est comment, tout est dans la machine. Mais oui, c'est vrai, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc il faut que nous commençons à réfléchir. Arrêtons de courir pas investir loin, alors qu'il y a des pays à côté. Mais oui, parce que c'est un exemple pour l'Afrique. Hein. C'est un exemple pour nous. Oui, oui, c'est le socle même de la démocratie moderne de l'Afrique subsaharienne. Le Sénégal donne la leçon de démocratie à des grands pays, même en Europe. Mais oui. Voilà, moi je croyais qu'après les élections, voilà, on pouvait donner encore 2 mois. Le gars prend le pouvoir. La passation de pouvoir, c'est le 2 avril là. Mais oui, chacun est bloqué là. Mais oui, c'est le 2 avril. J'aurais appris que c'est le 2 avril. Hein? Mais oui, j'ai dit que c'est le 2 avril. L'essentiel n'est pas d'aller faire un business dans un pays où tu gagnes l'argent. L'essentiel c'est aussi pour ta vie, ta sécurité. Voilà, peut-être tu peux gagner l'argent dans les pays de dictature, de merde là. Mais sache aussi que le jour que ça tourne mal, on t'arrache tout. C'est clair. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il ne faut pas imiter les carrefours. Les carrefours sont protégés par les pays. Les Bolloré sont protégés par les pays. Les Total, les Shell qui s'installent dans les pays de guerre là. Les Areva sont au désert au Niger. Ils sont protégés par les pays, par leur armée. Toi, tu as quoi? Donc, en tant que citoyen, tu dois aller dans les pays où la démocratie est assise. Mais oui, où la démocratie est le ciment même, est le cœur de la nation. Là où on respecte les règles, les lois de la République. Tu vas aller risquer dans un pays où tu vas gagner beaucoup d'argent. Et après, je connais des pays où les Camerounais investissent un matin, on te met dans l'avion, hein, on te jette.
Je connais les pays où les Américains ont investi. Un matin, on te dit, monsieur, tu rentres chez toi. Le jour que la femme boude, on te rapatrie. On te rapatrie. Alors que tu as la femme et les enfants là-bas. Mais oui. Les pays comme le Sénégal, c'est des pays, c'est des modèles. C'est des modèles. Je suis dans un pays comme l'Indonésie, oui. Les élections, c'était l'autre jour. On connaît déjà le président. En attendant les élections législatives, hein, ça fait là presque un mois qu'on a élu le président. Mais regardez le Sénégal. Mais regardez le Sénégal. Le Sénégal, c'est une leçon de vie. Je dis même que c'est une leçon de vie. On ne peut pas parler alors. Parlons de notre pays, le Cameroun, pardon. Ou bien. Non, ou bien. Pardon, il faut laisser. Faut laisser. Yeah, c'est la canne. Yeah. Ah oui, c'est ça, dis donc. Et ce monsieur remplit toutes les conditions d'un Africain. Il y a des gens qui parlent seulement de panafricains, mais ils oublient que nous avons aussi nos us et coutumes de l'Afrique. Le gars est polygame. Non seulement le gars est typiquement africain, tu sens un homme qui ne rêve pas. Il rêve pour un avenir meilleur pour son peuple. C'est un homme qui a... Il respecte toutes les conditions en tant qu'un chef de village même. Il respecte la terre. Un garçon qui était fonctionnaire d'État, inspecteur des impôts, qui faisait dans sa terre tranquillement. Il est polygame. Le gars, c'est-à-dire, le gars... non, c'est un gars. Ça, c'est des choses qu'on ne connaissait pas. Je dis bien que le gars est polygame. Il y a les gens qui disent que panafricain, mais ils n'ont aucune attitude d'un Africain même. Que panafricain. Voilà un vrai chef. On doit célébrer. Hein? Mais oui, on doit célébrer ce monsieur-là. Yeah. On doit célébrer le président Bassirou. Mais franchement. Non. Oh, mon frère, laisse le côté là. On parle de la nouvelle ère. Ne parle pas des anciens gens. Ne parle pas des gens qui ont abusé de tout dans leur vie. Mobutu, c'est qui non? C'est pas un exemple, mon frère. Il faut laisser ça. Mobutu n'est pas un exemple, pardon. Laissez les deux. Les tout là comme ça. Là. Moi, j'ai horreur quand les gens viennent dans mon direct venir parler de trucs qui n'ont pas de sens. On parle d'un homme moderne. Mobutu, c'était son époque. À son époque, c'était une logique. Mais à nos jours d'aujourd'hui, quand tu vois un jeune gars, parfois quand il a un peu réussi, tout et tout, il te dit que la polygamie c'est quoi? Mais c'est lui qui a 10 copines dehors avec 20 enfants. Mais oui, c'est quoi ça? Tu as 10 copines dehors avec 20 enfants. C'est quoi ça? Le gars c'est un polygame, il a 44 ans. Il est polygame. Donc ça veut dire qu'il y a des postes parfois Dieu te donne. Mais dis donc, mais attendez, mais c'est un chef non? C'est un chef. Il mérite, c'est un Africain. C'est un Africain. Puisque même nos chefferies sont trahis. Il y a les chefs là comme ça là. Qui sont partis chez les Blancs. Ils rentrent. Après ça, tu comprends qu'il n'a qu'une seule femme. Depuis quand? Mais un chef d'abord. Attends, il doit être le père de beaucoup d'enfants. Non seulement tu viens hériter les choses de ton père que tu trouves. Tu ne conçus pas à la maison. Tu viens hériter l'argent. Les richesses du village. Ça veut dire que tu dois aussi procréer. Tu dois aussi avoir beaucoup d'enfants. Mais oui, la première richesse d'un chef, c'est le nombre d'enfants qu'il a. Comment tu es un chef, tu n'as pas d'enfants? Hein? Comment tu es un chef, tu n'as pas d'enfants? Put on the back, yeah? Yep. The back. Mais oui, comment tu peux être un chef, tu n'as pas beaucoup d'enfants? Là, c'est normal, ça. Un vrai chef. Un vrai chef doit avoir beaucoup d'enfants. C'est clair. Donc c'est un gars, c'est un sac d'homme. Mais c'est même ça. Mais attendez, j'ai vu un documentaire une fois, ici en Indonésie. L'ancien ministre des Finances avait dit, c'était un musulman. Un musulman, il avait dit que mais, si tous les musulmans avaient, si tous les gens qui avaient l'argent épousaient 4 femmes, c'est qu'il n'y a pas de pauvreté. Mais oui. Normalement, tu es président de la République. Tu ne dois pas être nul. Tu ne dois pas avoir deux enfants. Comment? Tu es là pourquoi? Tu es le chef d'État pourquoi? On a un au pouvoir là-bas. Hein? Il y a même l'autre dehors qui crie chaque jour.
que c'est mon père, mais il ne parle rien. Il ne dit rien. Il ne dit rien. Hein? C'est quel genre de chef ça même? Un vrai chef d'État doit avoir beaucoup d'enfants. Un vrai chef africain surtout. Alors, t'as fini. Hein? Enfin, on parle de vrais gens, tu parles de Macron. Regardez-moi les Africains, voilà tous les vendus comme ça, les colonisés. Hein? On parle des chefs africains, toi tu parles de Macron. Macron c'est qui non? C'est même qui aime ça? On parle de Macron, on parle de chez nous, tu parles d'un monsieur comme ça, d'un Depso. Hein? Macron c'est un Depso, ça se cache. Macron c'est un Depso confirmé. Ouais, un homme a épousé une mère, tu vois c'est quoi? C'est pour voiler les yeux des gens. Hein? Mais. On parle de chez nous, tu m'emmènes ailleurs. Vous les Africains, vous avez même grandi un temps. Hein, Angéline, oui, c'est Angélier, Ndjoumou. Quand on parle de chez nous, parfois, arrêtez de parler des autres, dis donc. Vous embrouillez même parfois les gens, ça énerve même. Tu te rends compte, mais tu parles aux gens même pourquoi même. Apprenez à être dans un débat. Apprenez à être dans le débat. Apprenez à être à la mode. On parle de chez nous, tu parles de Macron. On parle du chef d'État sénégalais, un jeune gars qui a 44 ans. Tu viens parler de Macron qui n'a pas d'enfant. Donc, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas différent de lui. Tu n'es pas différent de lui, tu es suspect. On peut être dans un débat, on parle du président sénégalais, hein, Bassirou Faye. Tu me parles d'un monsieur qui est là, qui a épousé sa mère, quelqu'un qui a épousé sa mère. On n'a rien contre les vieilles femmes. Mais nos mœurs se coutument. Tu as épousé une vieille femme alors que tu n'as pas d'enfant, comment? Comment tu épouses une vieille femme alors que tu n'as pas d'enfant? C'est pour dire, tu veux fuir certains sujets. Mais oui, c'est pour esquiver les polémiques. C'est pour remplir la formalité, pour dire que moi aussi j'ai la femme. Mais oui, c'est un peu comme les Ndepso. Quand on les accuse tellement, ils vont chercher une femme, ils font semblant de marcher avec la femme, alors qu'en réalité c'est un Ndepso. Hein? En réalité c'est un Ndepso. Alors, vous êtes comment même pour la même? En fait, le Sénégal c'est une bonne destination. Voilà. J'encourage les uns les autres à aller investir là-bas. Au moins tu es en sécurité. Sache que quand tu pars quelque part, tu investis. On t'attaque. On t'attaque jamais quand tu as quelque chose. Voilà, c'est quand tu commences à avoir les dos qu'on t'attaque. C'est quand ton business donne qu'on t'attaque. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, faisons beaucoup attention. Il est temps déjà de réfléchir. Voilà, ne marchons pas seulement, on se lève la tête en l'air, kounya. Vous savez aujourd'hui, vous connaissez notre pays aujourd'hui. Voilà. Voilà une soeur l'autre jour qui est partie au Cameroun. Elle a investi près de 50 millions dans une cave. On l'a sonné à tous les niveaux. La boutique, on a sonné. Tout, on a sonné. Après, on va la mettre dehors. Voilà, déstabiliser à tous les niveaux. Après avoir fait 18 ans en bain. Tu vois les risques? 18 ans de bain. Tu rentres pour te stabiliser. On te déstabilise dans ton propre pays. Mais les pays comme le Sénégal, va investir là-bas, tu restes calme dans ton coin. C'est tout. Si tu aimes le Cameroun, comme j'ai toujours dit, construis tes 2 chambres, un salon. Voilà, moi j'ai toujours dit. Au Cameroun, là, tu construis tes 2 chambres, un salon, tu laisses. C'est tout. Pour vous qui voulez commencer, là. Pour vous qui venez commencer. Voilà. Si tu sais que, sauf si tu seras corrompu. Vas-y, sauf si tu sais que tu seras corrompu. Voilà, tu bagarres. Tu deviens un bon corrompu là-bas. Et c'est pas aussi facile pour toi. Voilà, j'ai un ami qu'on a mis en cellule. Les gens sont venus le fatiguer. Il a donné que le coup de poing. Il a dit, mais attendez, mais c'est même quoi même ça? Le gars s'est fâché. Il a déconné. Il a failli partir en prison. Alors tu vois un petit gars vient là, tu vas la payer. Le bon monsieur vient là, avec tout un manque de respect. Voilà. Donc, faisons beaucoup attention. C'est une nouvelle destination qu'il faut respecter. C'est une nouvelle destination que vraiment j'encourage les gens
Hey bro. Putain de merde. Qu'est-ce que je vais faire comme ça? Non, notre pays vraiment, notre pays, nous devons d'abord l'assainir. Voilà, notre pays, il faut assainir notre pays. Voilà, il y a des choses que actuellement qu'on fait au Cameroun. C'est un pays qu'il faut d'abord assainir. Voilà, si tu es quelqu'un qui a les nerfs, faut pas essayer. Voilà, ça va te rendre bête. Voilà, ça va te rendre bête. Ouais. Ça va te rendre bête, très bête. Voilà, donc, notre pays, il faut l'assainir. Parce que les gens ont transformé le pays en patois. Voilà. Si tu es quelqu'un que tu es sûr que tu vas supporter les mots, voilà, que vous, les gens ici, là, vous croyez que quoi, tout et tout, tu payes les impôts, tu payes les taxes, tu payes tel document, tu payes comme ça, là, ça ne suffit pas. Il y a toujours un document à payer. Toujours un document à payer. Il y a toujours un document à payer. Ah oui, toujours un document à payer. Ça stresse, ça t'empêche de dormir. Voilà. Ça t'empêche de dormir. Tu as 100 millions de capital. Tu as 100 millions de capital. Tu vois, un moins que rien va te manquer le respect. Un moins que rien te manque le respect. Tu as 200 millions de capital. Un moins que rien va te manquer le respect. Tu as vu ça dans quel pays? Où on manque le respect à un porteur, à un maillot jaune, à un capitaliste, à un investisseur. Quand tu viens déjà investir dans un pays, même si c'est seulement 5 millions, on doit te respecter. Parce que l'argent là est sur le sol du pays. C'est-à-dire que l'argent là aide quelques citoyens de ce pays-là. Mais si on ne connaît pas la valeur d'un investisseur dans un pays, vous voulez quoi? Alors. Et c'est les multinationales qui s'en sortent au Cameroun. Parlons peu, parlons vrai. C'est les multinationales. Puisqu'ils ont assez de moyens. Ils ont la sécurité, ils traitent avec l'État, l'État les protège, l'État les rassure toute la sécurité du monde. Maintenant, l'investisseur lambda, le débrouillard qui se débrouille, toi qui sors d'ailleurs avec ton argent, tu es un étranger, hein? Désolé. Tu es Camerounais, mais tu es un étranger. Tu ne connais pas les rouages. Tu connais quand tu dors, tu dors. Mais chez eux, là, c'est pas comme ça. Il se prend pour qui? Il est arrogant, il est qui même? D'abord, on va le sceller. On va le sceller. Ah oui. On peut pas faire les affaires étant tensionné, hein? On peut pas les affaires étant tensionné. Hai. T'as des demandes. Ah, bien que. Pour faire les affaires dans notre pays, il faut serrer les coudes. Sinon, pas facile de t'en sortir. Pas facile. Il faut vraiment serrer les coudes si tu veux faire les affaires chez nous. B, 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 B. B, B. B1. B1, B1, B1. Ouh, la famille. Nous devons réfléchir. Il faut que l'Afrique, avec les langues que le Sénégal a pris là, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre comme ça là. Ah oui, on doit être tous contents. Voilà. Au lieu d'aller ailleurs risquer, on ne peut pas risquer chez notre frère.
Voilà. C'est notre frère d'à côté. Avec l'attitude que le Sénégal nous a montré là, tu comprends que c'est un pays, tu peux même faire confiance à un citoyen à distance. Mais oui, avec l'attitude, le comportement des Sénégalais, tu comprends que c'est des personnes accro à l'injustice. Ah oui, c'est des personnes qui n'aiment pas l'injustice. Donc c'est un peuple que tu peux envoyer ton argent et tu dis que bon, gars, voilà l'argent, fais-moi telle chose, fais-moi telle chose. Fais-moi telle chose, fais-moi telle chose. Il y a quoi sur la part d'un jumenто? Monsieur Rugon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est mort? Qu'est-ce qui va encore nous surprendre si c'est concernant le Cameroun? Il n'y a plus rien qui va nous surprendre. Hein, mon frère? Nous, on sait ce qu'on a fait. Nous, on sait ce qu'on a fait. Donc, si quelque chose se passe encore au Cameroun, ça te surprend. Ça veut dire qu'en réalité, tu as encore espoir. Non. Tant qu'on ne s'engage pas ensemble, ok, c'est l'indignation collective. C'est l'engagement de tout le monde qui doit changer le pays. C'est tout. Si on veut faire comme ça, tu dis que toi, tais-toi, tu es de telle tribu, tu n'es rien. Rien ne me surprend plus. Mais oui, merci à toi, Adidas Lonché. Qu'est-ce qui te surprend? Qu'est-ce qui va te surprendre au Cameroun? Pardon, c'est ça. Donc là, pourquoi tu m'appelles en vidéo comme ça là? Pourquoi tu m'appelles en vidéo? Pourquoi tu m'appelles en vidéo? Hein? Tu dis? Ouais, tu ne cherches même pas à savoir ce que je fais, tu m'appelles en vidéo. C'est pas normal. Tu dois quand même dire bonjour man, est-ce que je peux t'appeler? Tu dois me saluer et puis tu dis gars, est-ce que je peux t'appeler? C'est comme ça qu'on fait, non mon frère? Il faut respecter ta barbe. Il faut respecter ta barbe blanche. Si oui, c'est comment? Non, non, tu as Durand, c'est là où on éduque. L'éducation, c'est bon, mais c'est le braquage de l'Afrique qu'on n'aime pas avec eux. Ils ont les bonnes manières. Est-ce que tu peux te lever un matin, tu appelles quelqu'un vidéo? Il va dire, mais attendez. Si oui, c'est comment alors? Ah, ok, bah, en passant, je suis en direct. On parle après. Ok, du courage. Enfin. Lonchi, tu vois, dans les gars ont espoir. Hein. Donc les gars pensent que parce qu'on crie là comme ça, là, que les choses vont changer. Hein, Lonchi? Les gars ont espoir. Hein. Mon frère, on crie pour que chacun voit les injustices dont le Camerounais subissent et que nous tous on se lève. Mais oui, Ousmane Sonko a crié. On joue le rôle de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a crié, on l'a porté tapé en prison. Ousmane Sonko a tout fait. On l'a porté tapé en prison. Et maintenant les Sénégalais se sont levés ensemble pour dire que bon, comme tu l'as porté tapé en prison, on va te montrer qu'il n'est pas seul. C'est tout. Voilà pourquoi nous on crie. Tant qu'on parle et que on ne passe pas à l'action, rien ne peut changer, c'est tout. Il faut qu'on comprenne ça. On monte du bout du doigt, voilà ce qu'il faut faire. On dénonce les injustices. Voilà, parfois on nous arrête, on nous torture, tout et tout. Oui, mais si le reste des Camerounais ne se lèvent pas, rien ne peut changer. Ousmane Sonko s'est levé. Il a dit non. Il a dit non. Avec son équipe, ils ont dit non. Hein? Bassirou, tout le monde, voilà. Ils ont dit non, on les a portés, tapés tous en prison. Mais si le peuple ne se lèvait pas, c'est qu'ils sont en prison.
Le peuple s'est levé pour continuer ce qu'eux ils ont commencé. Dans la vie, il n'y a pas une communauté humaine où il n'y a pas de leader. Non. Le leader, c'est celui-là qui commande toujours. Les autres suivent. C'est ça un leader. Voilà pourquoi Ousmane Sonko et son gars, c'est des leaders. Voilà les vrais leaders. Les autres faisaient que les bruits. Trop de bruit seulement. Mais, Ousmane Sonko, fatal, radical. Il ne veut rien comprendre, je veux que mourir. Tu vois un gars, il est ton opposant. Il n'a rien. Mais il n'a que sa parole. Il dit que je pense que tu n'as que l'illusion de pouvoir, mais tu ne sais pas ce que c'est que le pouvoir. Ah, Ousmane Sonko, le gars va entrer dans l'histoire. Wallahi. Le gars va entrer dans l'histoire. C'est un jour qu'on va s'asseoir comme ça là. Écrit sur Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Il dit à l'autre, à Macky Sall, que je pense que tu as l'illusion du pouvoir. Vous n'avez que l'illusion du pouvoir. Mais tout ce que vous pensez, c'est un rêve. Et puis tout est arrivé. Donc c'est comme s'il savait qu'il devait être président déjà. Mais oui, c'est comme s'il savait qu'il devait prendre le pouvoir là. Il a dit, quel que soit ce qu'il arrivait, le gars était là, calme dans son coin. Pas de panique. Quand ton destin est écrit, mon ami, ne panique pas. C'est toute une vie, Ousmane Sonko. C'est toute une vie. Il a mis son gars de côté. Protection. On me prend, on peut s'accrocher sur moi. Mais toi là, tac, hop, on passe. Donc, quand on t'aime déjà, qui que tu montres, on va s'accrocher à lui. L'essentiel, c'est qu'on t'aime déjà. Vous voyez la vie, non? C'est ça, on dit le capital humain. Le capital humain, c'est quoi? C'est la confiance. Quand on a confiance en toi, quoi que tu dises, que bon, faites confiance en celui-là, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Kartu parkir Anda, silakan tempel kartu uang elektronik. Et c'est ce qui a manqué avec l'autre. Silahkan tempelkan ke... Terima kasih. Et c'est ce que Blé Goudé n'a pas compris. Jusqu'à maintenant là, si Blé Goudé, quand il est sorti de la prison, s'il voulait continuer en politique, il restait seulement calme. Je dis même que la seule personne qui pouvait mettre Blé Goudé en haut, avec son âge avancé, c'était l'autre, Laurent Gbagbo. La seule personne. C'est ça la vie en fait. C'est ça la vie. La vie est basée sur la confiance humaine. C'est là où il y a la vraie richesse. Ah oui, la vraie richesse c'est la confiance humaine. Quand les gens te font de la confiance, c'est fini. C'est parti, tu es riche. Tu es riche, tu es riche. Il suffit seulement de quelqu'un qui a confiance, que les gens à qui on a confiance, ou bien les gens qui ont mis leur confiance à une personne, te présenter aux yeux du monde, c'est fini. Hein? Tu prends le pouvoir comme l'amusement. Bon, je te bloque. Je te bloque, ok? Je te bloque. Voilà, je te bloque. On doit prendre l'exemple sur les autres. Le Sénégal nous a parlé. Voilà, tant pis pour toi si tu ne comprends rien. Tu me verras plus. Il dit que celui qui blanc sur ma page, un barrage diaspora, il est bloqué. C'est tout. Le Sénégal est un exemple à suivre. On change parce qu'on a vu les autres changer. Voilà. Vous êtes les mêmes, parlez du Cameroun. Quand on parle du Cameroun, vous partagez. Bande d'imbéciles que vous soyez. Quand on parle du Cameroun, tu partages. Quand on m'a arrêté au Cameroun, tu as fait quoi? Tu as dénoncé. Hein? Tu as dit ouais dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as fait? Et que parle du Cameroun. Tu te comportes mal, je bloque. Voilà, c'est tout. Tu parles mal, bizarre, je te bloque. Va créer ta page. Va aussi parler ailleurs. C'est tout. Quand on m'a arrêté au Cameroun, tu as parlé. Ils sont nombreux là. Je n'ai rien à foutre. Partager ou pas, ça me fait quoi? C'est pas le plus important. On demande de partager l'idéologie. Chacun peut s'engager aussi.
Je parle à ceux qui viennent mettre les faux commentaires là. Non, on ne parle plus de Sénégal. Le Sénégal est un pays frère. C'est un exemple à suivre. Les Européens parlent de ça. Tout le monde entier est en train de parler. Moi, Camerounais qui vit dans une situation difficile, je dois prendre l'exemple sur un frère. Ceux avec qui on a commencé au même moment. On a eu les indépendants presque au même moment. Qu'est-ce qui n'a pas marché que eux? Ils sont déjà à 5 présidents démocratiquement élus. Là-bas, on ne remplit pas les urnes. Voilà les opposants farouches à un régime. On les a gagnés, ils sont passés. On les a gagnés, ils sont passés. Donc, en tant que Camerounais qui vit dans une situation difficile, pourquoi je ne dois pas parler du Sénégal? Je dois parler du Sénégal pour montrer à mes frères que voilà. Pourquoi que le combat c'est quoi? Tu as changé ta situation de vie parce que tu as vu ton oncle dans ta famille. Il avait les moyens. Il était chiche. Tu as décidé d'aller ailleurs parce que chez toi ça n'allait pas bien. Tu es allé ailleurs parce que tu as vu un frère qui est rentré. Et sa situation a changé. Voilà pourquoi tu as décidé de partir aussi ailleurs. Il ne faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. Ceux qui disent que non, on ne parle plus du Sénégal, parle du Cameroun. C'est les mêmes. Quand tu parles de Maurice Kamto, il te dit que non, Maurice Kamto ne doit pas être président. Qui alors? Le pays va mal. Mais propose alors. Le meilleur risque c'est qui? C'est Cabral? C'est Oshi Joshua? Qui sont ces jeunes opposants là? Qui n'ont même jamais fait 2 jours en cellule? Quels sont ces jeunes opposants qui n'ont jamais fait 2 jours en cellule? Quels sont ces opposants qui n'ont jamais fait la prison? Dans une dictature? Dans une dictature? Vous avez vu ça où? Maurice Kamto, oui, c'est le grand frère en âge tous là. Mais il a fait la prison, il a mouillé le maillot. Il a mouillé le maillot. Le nouveau président indonésien, il a 72 ans. On a changé la constitution à cause de lui. Et bien qu'on a changé la constitution. Parce que on dit que le peuple a dit que celui-là ne meurt pas sans être président. Comment? Il a mouillé le maillot, il a été castré. On l'a enlevé à l'époque. C'est-à-dire qu'on l'a enlevé à l'époque chez les Papouas. On a enlevé, c'est-à-dire qu'on l'a castré. Depuis les années là en politique, on le tourne comme ça, on le tourne comme ça. La fois dernière, il a dit que mon ami, je vais être président là. Le peuple a dit le tout, c'est que c'est toi tout seul. Il était chef d'état-major. Il s'est reconverti en politicien. Tout et tout, on le malmène. Mon ami, il a mouillé le maillot. Respectez les gens. Il a mouillé le maillot. Alors, il a mouillé le maillot. Donc arrêtez ça, vous les petits tribalistes là. Donc quand quelqu'un là, il dit que non, il ne faut plus parler du Sénégal. Mais on parle du Cameroun. Le meilleur risque, c'est qui? Dis-moi le meilleur risque. C'est qui? Celui qui remplit tout. Vous croyez qu'il ne suffit pas seulement d'être président? Il faut aussi quelqu'un qui doit négocier avec les frères du Nozo. Est-ce que Cabral peut négocier? Aussi Joshua lui-même part là-bas encore. Aussi Joshua là, est-ce que lui-même part là-bas? Est-ce qu'il part chez eux à Bamenda? Encore. John Fundi, en mourant, ne partait même plus chez lui-même. Vous parlez quoi là? Donc le meilleur risque, c'est le président Maurice Kamto. C'est celui-là qui peut dire que bon, on négocie. Les gars ne partent pas. On arrête de... Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas les muscles. On ne gagne pas la guerre avec ses frères, même dans la famille. Montre-moi une famille où on a gagné la guerre. Montre-moi, tu as les milliards dans ta famille là. Ta famille te dépasse. Ta soeur te manque le respect. Tes frères t'humilient partout. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Ton argent a changé quoi? Oui, c'est toi qui fais tout dans ta famille. Et il y a la guerre. Mais ça a changé quoi alors? La guerre apporte la guerre. Donc la guerre n'a jamais résolu un problème. Voilà, ne compte pas sur la guerre en croyant que tu vas neutraliser tes frères. Ne compte pas sur ton argent. Laisse ça. Laisse ça. On va faire le meilleur risque, c'est le président Maurice Kamto. Voilà. C'est le seul qui peut négocier, comme les négociateurs, comme le film Le Négociateur. Il faut être quelqu'un qui parlait dans les deux camps. Oui, il faut être quelqu'un qui remplit certaines conditions. Il faut être quelqu'un qui ne s'est pas allié. Pendant qu'on m'écrasait. Mon ami, comment tu vas venir négocier alors que tu fais partie de ceux-là? Quand on m'écrasait, tu me regardais. Comment tu vas venir négocier moi comment? Il faut quelqu'un qui est neutre. Quelqu'un à qui on peut faire confiance. Quelqu'un qui était au milieu. Qui a dit que je prends le pouvoir. Et il s'inquiétait. Ses partisans s'inquiétaient pour nous. C'est ça. Qui va venir négocier? Moi, je vous ai dit ce matin que le problème du Cameroun, faites attention, c'est pas Maurice Kamto. Ce n'est pas ceux que vous croyez que vous détestez là.
Parce qu'ils ont décidé de prendre le pouvoir. Mais si c'est le pouvoir là, ils vont que prendre. C'est tout. Donc, c'est les histoires. Donc, c'est les histoires. Et maintenant, ceux qui viennent dire que je parle du Cameroun là, je parle du Cameroun quand je veux. Et dans mes débats, à 80%, je parle du Cameroun. Donc, celui qui vient là, je le bloque. C'est clair. Tu vas aller faire ça ailleurs. Autant de... D'abord, j'ai 4 administrateurs. Voilà, j'ai 4 administrateurs qui ne sont que là pour voir les faux commentaires. Moins de pape, on t'a enlevé. Tu vas créer une autre page. Et ça va te faire mal. Parce que je suis sûr que je suis un homme convaincant quand je parle de la vie. Ça va te choquer. Tu vas faire comment? C'est besoin de toi. Voilà. Regardez-moi celui-ci. Bon, je te bloque toi aussi. Didier Zuita. Je te bloque toi-même. Toi-même, tu peux parler tu peux parler toi-même du CFA, non? Petit imbécile que tu sois. Paul Biya parle du franc CFA. Petit salaud. Regardez-moi celui-ci. Je te bloque aussi. Il va te faire foutre. Ici, il n'y a pas de contradiction. Ici, c'est la dictature positive. Ici, là, mon ami, c'est mon mur. On n'a pas les mêmes idées. Je m'en fous de toi. Il y a ce que je ne partage pas. Maintenant, le sujet de la vie, c'est bon. Mais politique, là, mon ami, attends, est-ce que vous faites avec nous? Pourquoi j'aurais besoin de toi? J'ai besoin de ton avis. Je n'ai pas besoin de ton avis, mon frère. Je n'ai pas besoin de ton avis. Je n'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de toi, pourquoi? Pourquoi le président Maurice Kamto ne parle pas de CFA? Vous êtes dans la démagogie, les faux sujets qui n'ont pas de sens. Hein? Mon ami, il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est le jour qu'on prend le pouvoir qu'on montre son vrai visage. Le pouvoir est compliqué. Petit salopard. Voilà. Voilà. Moi, je ne suis pas ici pour commander quelqu'un. Voilà. Donc, je dis, j'ai pas besoin des gens. Tu viens, sujet de la vie, tu donnes ton point de vue, je t'accepte. Mais si tu veux parler politiquement, là, parce que quoi? Tu n'avais personne. Ça veut dire que tu avais celui qui est là. Donc, tu mérites que tu te bloques. Ça veut dire que tu es un traître. Ils sont là nombreux, ils ne parlent jamais. Ils te regardent quand tu fais tes choses. Mais le jour où tu prononces un peu un mot politique, tu vois, ils sortent. Je vous attends, je vous piège maintenant. Moi, je te bloque. Après chaque direct, on regarde les têtes de mort. Je bloque. C'est comme ça. C'est comme ça maintenant, j'ai décidé. Ah oui, j'ai compris. Voilà. J'ai compris maintenant que la stratégie, c'est quoi? Je prends un sujet de la vie. Après ça, tac, je casse dans la politique. Tu vas voir, le gars change de vision comme celui d'hier. Vraiment, tu parles souvent très bien, mais je n'aime pas quand tu insultes les autorités. Donc, tu vois, il confond tout. Il confond la critique. Hein? Les dénonciations, les insultes. Montre-moi une vidéo où j'ai insulté une autorité. Et même si c'était le cas, ils méritent même qu'on les enfarine. Parce qu'ils n'ont rien fait en 42 ans. Et ça me plaît, tu sors, je te bloque. Maintenant, comme ça, j'ai décidé. Je tourne, je pique un mot qui va t'énerver. Tu sors de ta cachette, tac, on te bloque. Comme ça. Mon frère, 2025, c'est bientôt là. Donc, on n'a pas besoin de certaines personnes sur ma page. C'est clair. Parce que vous n'apportez même rien. Voilà, bien beau quand vous regardez, ça donne l'argent. Voilà, il y a la monétisation qui augmente. Mais que de manger l'argent des démons comme vous là, j'ai pas besoin de vous. Je vous bloque. Ah, je bloque. Les faux profils sont même 1 milliard, je vais vous bloquer. On n'a rien de partagé en commun en politique. Parce que vous-même, vous ne partagez pas. Vous-même, vous manquez de tout. Un pays qui n'a pas de route. Poussière partout. Regardez Mbanga Diaspora en quelques mois dehors. Le gars est frais comme un poisson. N'importe quoi. Tu portes ta grosse Mercedes, tu amènes au Cameroun. En 2 mois, tout est gâté. La poussière partout. Les capteurs te laissent au milieu du goudron. Alors, les gens qui nous volent, les gens qui salissent le nom du Cameroun. Alors, voilà le champion du MMA de Cameroun qui est parti mourir dehors. Il est parti mourir dehors, pourquoi? Parce que le président de la République a dit Francine Ngannou est un exemple. Un exemple qui a Boza. Attendez, vous montrez la route du Boza aux gens. Vous dites qu'on célèbre quelqu'un qui a Boza. Oui, il a réussi dans la vie. Mais vous le prenez comme un exemple. Automatiquement, ça influence sur la vie des autres. Quelqu'un dit que, mais attendez, je suis champion du Cameroun, qu'est-ce qu'il fait ici là? Je prends la route du Boza. Parce que mon président a parlé de ça. Mais oui, mon président a parlé que Francine Ngannou, c'est un exemple. Donc, voyager par le désert, traverser la Méditerranée, c'est un exemple de vie. C'est un vrai voyage là-bas. Voilà un gars qui est parti mourir. Voilà un gars qui est parti mourir. Exemple. De les gens qui sont la cause des morts des Camerounais, on va les respecter. On va les respecter par rapport à quoi? N'importe quoi. Vous connaissez la misère qu'ils créent.
Bande d'imbéciles. Même parler, connaître nous personne. Donc, donc je m'adresse à toutes ces personnes-là. Tu viens mal dans ce direct. Je sais que vous m'aimez bien. Vous aimez mes débats de la vie. Mais tu viens mal, je te bloque. C'est comme ça. Donc, ça ne sert à rien. Tu mets ton cœur de... J'ai 4 administrateurs. Voilà. J'ai 4 administrateurs. J'ai dit à mes bons petits au Cameroun, petits frères, vous êtes mes administrateurs. Voilà. L'argent là, ça ne me sert à rien. Donc, tous les mois, je vous partage ça. Donc, tous ceux-là qui sont là comme ça, là, non, vous les bloquez. Vous les bloquez. Voilà. Votre salaire fin du mois, 100 000. Comme ça. Voilà. Nous, on veut le changement. Et le meilleur, non, laissez ça, laissez ça, laissez ça, laissez ça, laissez ça, laissez ça. Et Bolova, toi, tu n'es pas sérieux. Même toi, bientôt, va te bloquer. Parce que tu es un homme un peu suspect. Je ne connais pas qui tu es, mais c'est Lucalo et Bolova. J'ai vu ton commentaire la dernière fois. Même toi, bientôt, je vais te bloquer. C'est clair. Voilà, il est sorti. Tu vois, regarde, écoutez ce qu'il dit. Regardez, il est dans la démagogie. Il veut jouer sur moi. Petit frère, tu vas apprendre qui? Tu vas apprendre qui a grimacé. Hein? Regardez ce qu'Ebolo a écrit. Pour le moment, on veut le changement. Que ce soit Kamto, que ce soit un jeune. Là, il a dit, regardez, que ce soit un jeune. Tac, 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 tac. Non. Oui, c'est le même genre. Oh, fais attention. Non, il n'y a pas un jeune. Quel jeune? Appelle le nom de jeune. Oshi Joshua, Cabral. Laissez ça. Laissez ça, laissez ça, laissez ça. Laissez ça, laissez ça. Laissez ça. Laisse. Voilà. Voilà. Non, tu n'es pas... Il faut un peu calmer. Calme-toi, petit frère. Et te voilà, tu veux faire comme si tu es un donman, alors que tu es un bon client. Vous êtes des gens dangereux. Vous jouez au donman, alors que vous êtes des clients, vous êtes des mougous. Vous venez grimacer devant un grand qui a fait le tour du monde, il venait se coucher à Jakarta. Eh, quand je vis à Jakarta, dis-moi. Ça te fait pas peur? C'est un nom qui faisait peur à l'époque, non? Imaginez là où quelqu'un quittait partout, venir vivre. Il est au bout du monde et il vit tranquille. Mais quand tu viens grimacer dans mon direct, voilà la force que j'ai. Je suis d'abord un ancien Bangando. Je me suis reconverti. Et tu veux venir jouer sur ma tête. Là, tu veux jouer sur moi, petit gars. Comment tu veux jouer sur moi? Comment tu veux jouer avec moi? Non, tu peux jouer avec moi, Diman. Tu peux jouer avec moi. Tu peux jouer avec moi, Diman. Et Bolova, si vous voyez là, c'est un gawat. C'est un gawat. C'est un traite. Et Bolova. Voilà. Non, tu veux jouer sur moi. J'ai vu ton commentaire quelque part, parfois tu sors là que non. Bah, tu as dit que non, Maurice Kamto a fait que non, laisse. Il est vieux mais il est jeune. Il a Bolo Longata, 9 mois. De tous ces jeunes-là, tu ne connais même pas si Cabral est un politicien. Oshi Joshua. Il y a mon frère là-bas, je ne peux même pas parler de lui. Parce qu'il s'est engagé depuis. Mais il est là lui-même. Mon frère de Mara qui a mon âge. Il n'a même pas envie de parler de lui. C'est mon frère. C'est mon frère. Les gens oublient que non. Qui ne risque rien. En face à un dictateur, on ne négocie pas avec lui. On se fraye le chemin. Tu choques. Jusqu'à la mort, jusqu'à arriver. Tu le déstabilises. C'est Maurice Kamto. Tous ceux qui sont en train de danser là. Maurice Kamto a fait le chemin de beaucoup de personnes, même dans le gouvernement. Même dans le gouvernement, il y a des gens qu'on a nommés à cause de Maurice Kamto. Parce qu'il a insulté Maurice Kamto. Maurice Kamto est trop puissant, dis donc. C'est un vieux de confiance. C'est un vieux, non? Mais bête, j'ai confiance en lui. Mais dis donc, en Malaisie, ici, là, on a appelé l'ancien premier ministre malaisien. Vous savez que là-bas, c'est un sultanat. C'est le sultanat en Malaisie. Et donc, on a fait appel à l'ancien premier ministre. Il avait peut-être 90 ans. Parce que l'ancien premier ministre voulait changer les choses. Il a détourné l'argent. Directement, quand on a pris les élections, il a porté son opposant. Son opposant Farouche tapé en prison. Tissé un coup comme ça là. L'ancien premier ministre est venu se représenter. Il a dit faites confiance à celui-ci là. On l'a voté. Quand on l'a voté là directement là, pap, on a bloqué l'aéroport. L'ancien premier ministre voulait sortir. Même scénario comme Macky Sall. Comme Ousmane Sonko, on les a jetés tous en prison là. Il avait 90 ans. Il a gouverné, après il a laissé le pouvoir à l'autre. Mais oui, c'est comme ça la vie. Directement quand il a pris le pouvoir, on a fait sortir l'autre de la prison. C'est comme ça la vie. Donc, bêta, le meilleur risque,
Mon ami, moi je suis un enfant de Mbanga. Je suis né, j'ai grandi là-bas. Moi, mes parents ne partent plus au champ. Mes parents ne partent plus au champ. Je veux un candidat qui va négocier avec les frères du Nozo. Je veux un candidat qui va négocier avec les frères du Nozo. Je ne veux pas un traître. Et si on s'amuse, le pouvoir tombe dans la main de certaines personnes. Sachez que même la négociation, il n'y aura pas. Faites beaucoup attention. Faites attention. On s'amuse, on donne le pouvoir à la mauvaise personne. Vrai. Il dit à ses frères que le tout si on divise le Cameroun, là, vrai. On nous a trop manqué le respect. Comme vous ne connaissez pas la politique. La politique est trop dangereuse. Hein. Voilà. Bon, celui-ci a dit que Maurice Kamto est trop fragilisé. Bon, je te bloque toi-même, je te bloque. Ok, je te bloque aussi. Maurice Kamto, il y a des questions, ne blague pas. Tu dis que Maurice Kamto est très fragilisé, je te bloque toi-même. Voilà, bloqué. Voilà. Maurice Kamto est trop fragilisé. Encore, tu connais la politique? Hein? Maurice Kamto est trop fragilisé. Tu connais la politique où? Va faire ça ailleurs, va dire ça ailleurs. Voilà. Maurice Kamto est trop fragilisé. Ousmane Sonko était en prison. Regardez-moi, tu vas voir, c'est un jeune. Ousmane Sonko, tu pourrais imaginer qu'il pouvait être président. Hein? Ça ne fait pas 15 jours. Et même, ça ne fait pas 15 jours qu'ils sont en liberté. Les voilà qui vont prêter serment. Le 2 avril. Que Maurice Kamto est trop fragilisé. Tu définis la situation de quelqu'un actuel à son avenir. Regarde-moi les petits hommes comme ça là. Vous n'avez même pas la foi. Que Maurice Kamto est trop fragilisé. Tu parles à un homme qui est libre. Un politicien. Mandela a fait 27 ans de prison. Ça va empêcher de gagner son combat. Asseyez-vous, dis donc. D'abord, il te bloque. Voilà. Ça va servir de leçon aux autres. On parle même de quoi qui n'a pas de sens. Que Maurice Kamto n'est pas trop fragilisé. Tu as vu ce que l'autre a vécu dans son pays. Un politicien. Tu t'attaques à un politicien. Tu t'attaques à un politicien. Il respectait les politiciens. Hein. Respectez les politiciens. Voilà. Respectez les politiciens. Le plus important, c'est que la politique de Maurice Kamto s'implémente. C'est son idéologie qu'on a besoin. Alors, il a sa stratégie, c'est tout. Nous sommes derrière, on suit. C'est ça la vie. Voilà. Voilà. Là où il y a être humain, il y a un leader à qui on doit faire confiance. On le voit faire. Voilà. Et le leader est celui-là qui voit les choses avant les autres. Il a une longueur d'avance. Quand tu penses, lui, il a trouvé la solution depuis. C'est ça un leader. Je sais de quoi je parle. Moi, je suis un leader. Moi, j'ai des choses que quand je dis, pour Mbanga Diaspora, mes gars me disent que, mais président, tu vas prendre l'argent où? Je dis que calmez-vous, laissez. Parfois, il y a même de l'argent là. Voilà, un leader, c'est un homme averti. Voilà. Donc, ce n'est pas... Donc, calmez-vous. Si Maurice Kamto... Tu peux parler de quelqu'un, si Maurice Kamto n'est pas là, aujourd'hui il est là. Va poser ça aux gens du RDPC. Voilà Paul Biya qui est fatigué, il est malade chaque jour. Voilà Nia Difendi qui est fatigué, qui est malade. Voilà Kava Yege Dibri qui est fatigué, qui est malade, qui a de la peine pour parler. Va parler ça là-bas. Pourquoi tu viens demander si Maurice Kamto qui parle, qui est fort, qui marche? Pourquoi? Il n'a jamais été président. Il n'a jamais été président. C'est le vrai opposant, comme a dit Baïbek. C'est le seul qui veut le pouvoir. Il n'est pas là pour proposer. Donc, monsieur Ebolova, tu poses encore la question là, je te bloque. C'est clair. Pas de discussion ici là. Va te chercher ailleurs. Va dire aux gens du RDPC. C'est clair. Ni vu ni connu. Pas besoin de vous ici là. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, soit vous êtes ici pour écouter quand je parle de la vie. Mais politiquement, j'ai dit bien qu'en politique, moi là, je n'ai pas à me justifier. Ce que je pense, c'est ça. C'est clair. Voilà. Je vous ai toujours dit, il n'y a pas la démocratie, il y a la dictature positive et négative. Chez le blanc, on t'impose que l'enfant doit aller à l'école. Si l'enfant n'est pas à l'école, on t'enlève la garde de l'enfant. Ça veut dire qu'on met les moyens en jeu. Voilà pourquoi on te verse la pension. Les pensions alimentaires des enfants. Voilà pourquoi on dit que l'enfant s'il peut aller à l'école. Comme tu ne peux pas, non, on va l'enlever chez toi, on va l'envoyer à l'école, on va lui donner une éducation. C'est clair. Donc ça veut dire que si tu le négliges encore, tu vas confiner. C'est tout. Donc Maurice Kamto n'a pas encore pris le pouvoir. Ok? Voilà la question que tu vas poser ça à M. Biya. Va poser ça aux gens du RDPC. Que s'il n'y a plus Paul Biya, il n'y a plus de candidat. C'est lui qui se présente toujours. Dans le RDPC, il est le candidat naturel. Candidat naturel.
Il n'y a même pas de vice-président. Rien. Alors que dans un vrai pays, il doit avoir le président. Voilà. Voilà. L'autre n'est que secrétaire général du RDPC. Celui-là qui a le visage brûlé là. Mais c'est Jean Kouete. Hein? Il n'est que le secrétaire général du RDPC. Qui est le président du RDPC? Qui est le président du RDPC? C'est Paul Biya. Donc voilà. Donc on va dire ça ailleurs. Voilà, on va dire ça ailleurs. Donc le vrai opposant, c'est Maurice Kamto. C'est tout, c'est clair, donc pas de discussion. Tu veux discuter trop, tu pars ailleurs. On va faire ça ailleurs. Voilà. Comment tu viens de dire à moi que non, je veux le pouvoir à tout prix? Attends, je veux le pouvoir à tout prix parce que je veux être président. Mais c'est l'autre qui veut s'accrocher au pouvoir à tout prix alors qu'il est là président. Comment tu es au pouvoir depuis 42 ans? Le voilà, les élections c'est dans quelques jours. Les élections c'est dans quelques... Mon ami, tu viens de discuter. Je suis un ancien Bangando, un gars du Don Kwata, du Don Blo, du Carrefour, un gars du ghetto. On peut discuter jusqu'à demain matin. Mais quand tu deviens un politicien, quand un beau commande devient un politicien, je n'ai plus le temps de discuter avec certaines personnes. Je me rends compte que tu veux me faire trop parler. Je te bloque. Que si Maurice Kamto n'est pas là aujourd'hui, on va faire comment? Mon ami, il est encore vivant. Il est encore vivant. Alors, il est encore vivant. Ousmane Sonko, on a tout fait pour l'empêcher. Maintenant, lui, il a dit, voilà, il faut voter celui-ci. Voilà, Bassirou, Mumbaye, Faye. Il a dit votez celui-ci là. Parce que Macky Sall voulait tout faire pour que celui-là ne se présente pas. Et Maurice Kamto est prêt à tout. Il a tout arrangé son équipe. Donc calmez-vous un peu là. Donc arrêtez ça. Donc, il ne suit rien pour venir décider à la place du président Maurice Kamto. Terminé. Dans le RDPC, on érige Paul Biya en Dieu. Vous êtes nombreux là, vous faites semblant d'être sympa. Vous voulez de la sympathie. Ils sont nombreux là. Vous voulez de la sympathie après pour vous retourner. Avec moi, je n'ai confiance à personne. Je veux être l'ami de personne. Je ne veux me faire aimer par personne. Je ne suis pas un PD d'abord. Voilà. Et d'abord, vous êtes des faux profils. Voilà. Je n'ai pas besoin même de... Non, je n'ai pas besoin. Dans ma tête, les gens ici, là, je ne les connais pas. Sauf ceux que j'ai rencontrés dans ma vie. Donc, on est que sur Facebook, on parle seulement. Vous êtes nombreux là. Voilà. Voilà, vous êtes nombreux là, les nombreux, tout ça. Mon ami, je suis dans ma démarche. Avant de commencer, je ne connaissais personne. Je me suis engagé, je m'engage pour moi et mes enfants. Oui, il faut comprendre ça. Si je te reconnais dedans, c'est bon. C'est parce que je ne veux pas que mes enfants prennent aussi la route du désert. D'abord, un combat doit être personnel. Tout ce qu'on fait dans la vie, on doit avoir un intérêt dedans. Pourquoi je le fais? Voilà. Pourquoi je suis à Jakarta? Je me cherche ici là. Oh, ok. Au profit de mes enfants qui sont au Cameroun. Ok. Maintenant, pourquoi Mbanga, tu t'es engagé en politique? Pourquoi tu dénonces? Je dénonce pour que mes enfants ne se retrouvent pas dehors. Parce que ce n'est pas une bonne vie. Rester à côté de moi, travailler au Cameroun, avoir de bons postes aussi. Travailler. Mériter. Ce qu'ils méritent, on les donne. Moi aussi, je peux me lever, je démarre ma voiture. On m'accompagne. Si mon fils travaille à Bafoussam, si ma fille est à Yaoundé, je m'en vais aussi chez mes enfants au Cameroun. Pas qu'il faut prendre l'avion. Ou bien pas que il faut qu'ils viennent quand c'est urgent au Cameroun pendant les vacances, je vois mes enfants. Non. J'ai besoin de la chaleur de mes enfants quand je vais vieillir. C'est tout ça qui fait à ce que les parents d'Mbengui sont tristes. Il y a les gars que c'est 20 ans plus tard qui vont comprendre qu'ils ont vraiment perdu leur père. Ils ont vraiment perdu leur mère. Je connais les gars, quand il reste avec toi, il parle de son père comme son père vivant. C'est après que tu le rappelles que, man, tu es au Cameroun enterrer ton père. Il a oublié. Parce qu'il a tout le réflexe. Puisqu'il est venu dehors, il a fait 5 ans. Ça fait 5 ans que tu n'as pas vu ton père. Après, tu as le papier, tu peux au Cameroun, tu vois ton père. Tu commences à partir au Cameroun, tu vois ton père. Tu arrives un jour, pas monter que ton père est mort. Tu pars, tu l'enterres. Tu fais un mois au Cameroun. Tu remontes. Tu ne peux même pas imaginer qu'il est mort. Tu ne peux même pas imaginer qu'il est mort. Tu parles de ton père au présent. Alors qu'il est là mort. Et là qu'il est mort, ça veut dire que tu es perdu. Donc voilà que tu ne profites plus de tes facultés. Oui, oui. Tu ne profites plus normalement de tes facultés mentales. Tu ne réfléchis plus comme un être humain normal. Pourquoi? Parce que tous les êtres chers sont à distance. C'est qu'elle vit ça. Tu as vu les familles unies, comment ils sont heureux. Moi, attendez, tu as vu les familles unies. Je vois les familles au Cameroun. Les gens qui ont le bon nom, que Dieu a béni là. Qu'ils appartiennent à certaines familles, tout. Tu vois comment, quand il y a la fête à la maison, le fils vient, tel vient, tout le monde à la maison. Ça donne longévité au père. Oui, tu vois, le père, chaque temps, la voiture, gars, papa, le vin, papa, le vin. Ouais, mais oui, c'est comme ça, j'ai vu mon grand-père. Papa Zunja, tel gars, la voiture, tel gars. Tu vois comment, tu rencontres, tu viens un jour à la maison, tu vois tous les oncles sont là.
Mais oui, on dit qu'il y a 2 au village. Tu vois les voitures garées, mais ça donne la longue vie au père. Ça donne la longue vie à la mère. C'est quelle vie ça? Que ton petit frère en France, toi tu es à Jakarta, ta soeur au Canada, tout et tout. Vous êtes voilà une femme qui a couché ses 5 enfants qui ne profite qu'un seul enfant. Et le seul enfant là, c'est celle-là qui vient encore l'arracher seulement. Imaginez que tous ceux qui ont réussi sont à côté de la mère. Wallah billah, la mère aura même 100 ans avant de mourir. Désolé, il n'est pas facile de vivre pour longtemps au Cameroun. Voilà. Parce que les gens sont vivants, mais ils t'ont quitté. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Les gens sont vivants, mais ils t'ont quitté. Ils sont partis loin. Alors, ils sont partis. C'est quelle vie ça? Tu invites ta mère, elle va devenir bonne chez toi en Europe. C'est quelle vie ça? C'est-à-dire que tu invites ta mère qui a 70 ans, 60 ans. Au lieu de venir se reposer, il faut qu'elle vienne s'occuper des enfants, tout ça. Tu perds la notion de la vie. Parfois, tu la grondes même. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Alors que c'est des choses qu'au Cameroun, tu ne pouvais jamais imaginer. Tu ne pouvais pas. Dehors, attendez. Dehors, le père, l'enfant met sa mère dehors. Oui, l'enfant met sa mère dehors. Ta mère arrive dehors à 60 ans, 65 ans. Il faut lui chercher le travail. C'est quelle vie ça? Faut arrêter ça, dis donc. Vous êtes malade. Voilà un footballeur camerounais. Il est entré dans la voiture. Pas de choses. On me dit que c'est pour ça que moi je me suis engagé en combat. Il m'en fout. Voilà. Si on vend pas, je m'engage parce que j'ai mes problèmes personnels. Voilà. Je m'engage parce que j'ai mes problèmes personnels. Le pays doit changer, c'est clair. Bêta, je suis mort, je ne vois pas. C'est clair. Au moins, je suis quitté. Voilà. Mais pas que je suis vivant. Donc, mon enfant va être fréquenté, là. Et puis demain, moi, je vais payer le travail. Ça a commencé comment? Moi, je vais payer le travail. Donc, moi, là, je vais payer le réseau pour mon enfant. Ça a commencé comment même? Ça a commencé comment que moi, je paye le réseau pour mon enfant? Dis donc, c'est ça, dis donc. Tu viens défendre quelqu'un que j'ai bloqué, je vais aussi te bloquer. Hein. Fais attention, il n'y a pas besoin de vous ici là. Ok? Il faut être lucide avec moi. Voilà, celui qui se comporte mal, je le bloque. Voilà. Donc, faut pas venir défendre l'indéfendable ici là. Voilà. Vous savez, quand on est dans un combat, il y a des questions, quand tu parles là, tu pousses les autres à réfléchir. Et tu vois un peu. Voilà, tant que tu veux être un combattant et tu es sur ma page Banga Diaspora, il faut créer au moins 18 pages. Voilà, parce qu'on va bloquer. D'abord, j'ai le temps. Voilà, j'ai le temps. Voilà. J'ai changé de maison. Là où j'habitais, là, je ne dormais pas bien parce que c'était à côté du highway. Mon appartement était à côté du highway. Ma nouvelle maison, je dors maintenant, vrai, je dors 8 heures de temps. Donc, je suis lucide. Je dors 8 heures de temps, 7 heures de temps. Quand je me couche, quelle que soit l'heure, je dors. Mais maintenant, je suis lucide. Quand elle fait mes choses. Donc, j'ai plus de problème d'insomnie, migraine, non. Ah, donc, quand elle fait mes directs, maintenant, je lis les commentaires. Celui qui parle mal, je le bloque. Ouais, tu me sais à rien. Oh. Ici, c'est la dictature positive. Hein. Tu n'as pas ton mieux, mon frère. Oh, you know, you owe me, man. What you do for ya? Oh, man. Oh, come on, that. Oh. Ici, le dieu de la paix, c'est Maurice Kamto. Chacun a son champion, non? Chacun a son champion. Chacun a son champion. Moi, j'ai mon champion, Maurice Kamto. Vous avez votre champion. Vous ne voulez pas dénoncer votre champion. Vous venez à vous cacher. Non, si Maurice Kamto n'est pas là, tu penses que... Mais parle de Paul Biya du RDPC, qui est candidat naturel. Le voilà qui est fatigué. C'est-à-dire que tu ne peux même pas te prononcer. Voilà quelqu'un qui est candidat naturel. Donc, à part lui, il n'y a personne. À part lui, il n'y a personne. Alors, à part Maurice Kamto, à part Paul Biya, il n'y a personne. Mais c'est Maurice Kamto que tu vois. Maurice Kamto est président du Cameroun. Il n'est pas président du Cameroun. Même quand il était ministre délégué là, c'était pour une mission. On nous a tous expliqué.
c'est que l'ancien avocat de Bakassi du côté Nigeria, il était ministre de la justice. Maintenant, il fallait aussi ministre pour faciliter, voilà, les signatures, tout et tout. On lui a donné un poste comme ça, c'est tout. Il a fini sa mission de quitter. C'est tout. Voilà. Donc le reste là, est-ce qu'il est président? Donc lui, il peut aussi être président. Prabowo a 72 ans. Prabowo, le président indonésien là, qui va prendre là, il a 72 ans. On a changé la constitution à cause de lui. Parce qu'il a mouillé le maillot. Voilà. En Malaisie là, le premier ministre avec 90 ans, on est parti le chercher. Donc Maurice Kamto, c'est le meilleur risque. Dans la vie, c'est ça. Ça dépend. En fait, ça dépend de la situation de chaque famille dans ce monde. La vie, c'est ça. Voilà. La vie, c'est ça. Ça dépend de la situation de chaque famille. Le peuple sénégalais, c'est le peuple cultivé en politique. C'est le peuple prêt. Voilà. Nous, on nous a endormis dans la bière, dans les conneries. Et voilà ça qui nous rattrape aujourd'hui. On ne peut que nous en vouloir nous-mêmes. On nous a dit, ne vous intéressez pas à la politique. Non, vous êtes jeunes. Pour nous tromper. Mais pendant ce temps, ils utilisent la politique pour tout avoir. Pour avoir les bons postes. Pour faire passer les enfants les concours. Mais nous, on n'a rien. Nous nous ont trompés pendant des années. Que ne faites pas la politique. La politique aux politiciens. Les artistes chantent, ils appellent leur nom. L'artiste lui-même est misérable. Mais pendant les élections, on l'appelle. Que viens chanter. Chante mon nom. Chante mon nom. Un peuple moins cultivé, mais sont que les grands là. Ils sont nombreux là. Même quand tu causes avec quelqu'un ici là, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Le débat est... Anamago Fosuku, je n'ai pas bac plus 10. J'ai mon CEP. Mais je sens que j'ai la matière. Le voyage m'a enrichi. Le voyage m'a enrichi, non? Mais oui. Le voyage m'a enrichi. Tu vois un gars, il parle avec toi, aucune culture. Un gars, tu es là, depuis que tu as la licence, tu es en chômage. Le master, tu es en chômage. Hein? Tu es doctorant, tu es en chômage. Hein? Tu es en chômage. Toi qui étais meilleur premier de l'école. Premier. Mention bien. Licence. Mention bien. Mais attendez, tu fais le concours de l'ENAM. Master, mention bien. Tu fais le concours de l'ENAM, tu échoues. Non. L'école et la vie, c'est deux mondes bien différents. Voilà. L'école privilège les gens braves à l'école. L'école, c'est le diplôme qui est la priorité. Si tu veux travailler dans la fonction publique, il faut avoir les diplômes. Ça veut dire que les braves, les intelligents doivent avoir les places. Quelle est cette société où on ne favorise pas les intelligences qui ont les diplômes? Comment? Alors, arrêtez ça. Il faut arrêter ça, dis donc. On n'a aucune culture. Merci à toi, Iva. Merci à toi, Iva. Donc, il faut arrêter ça. Oh, bah. Donc, celui qui veut venir sur mon mur là, qui se méfie. Les temps là ont changé. 2025, c'est bientôt. Donc, je suis plus là pour blaguer à n'importe qui. Tu viens dans mon direct maintenant, tu fais bizarre, tu te bloques. Voilà, c'est comme ça. J'ai le temps maintenant. Et ça me plaît ici parce qu'on a le décalage horaire. Pendant que vous dormez là-bas, moi je suis debout ici là. Donc le matin, je regarde les têtes de mort là. On enlève. M'en fous. Voilà, c'est comme ça. Ne servent à rien. C'est censé en réduire à certaines personnes. Voilà, quand tu te rends compte dans la vie que celui-ci et moi, on ne se partage rien. Il faut qu'avec toi. On se connaît dans la vraie vie. Non. Attends, tu es obligé sur mon mur. Mon frère. On ne se partage rien en commun. Qu'est-ce que tu fais sur mon mur? Puisque tu viens discuter, moi, je fais ma publication, tu viens discuter. Je dis ce que je vais dire, toi tu viens parler. Non, dis-moi, comment? Est-ce que moi je suis président de la République? Je ne suis pas le président de la République, que tu dois me contredire. Va contredire celui-là qui gère tout le long du Cameroun depuis 42 ans avec sa famille. Mon point, c'est quoi? C'est moi qui t'envoie en chômage, dis-moi. Comme ça là. Tu es là, tu viens défendre quelqu'un alors que toi-même tu souffres. Tu es dehors, même le terrain au Cameroun, tu n'as pas. C'est toi qui viens me parler des trucs qui n'ont pas de sens. Oh, non, celui-là, tu viens justifier quoi? Tu viens justifier quoi? Ça veut dire que tu te caches, tu es tribaliste en fait. Tu as caché un côté que tu... Non, moi je te tape sec. Je dis tout la vérité. Monsieur Bia, c'est le plus grand tribaliste camerounais. Voilà. Ce n'est pas lui qui est en face. Mais il laisse faire. La loi ne touche pas, la loi ne frappe pas. Alors, va au Rwanda. Que tu poses une question que toi, tu es quoi? Tu es de quelle tribu? Donc, Taximen t'amène au commissariat. Ceux qui sont partis au Rwanda, va au Rwanda, tu prends au taxi de l'aéroport à Kigali.
que tu donnes le nom de ton hôtel. Tu te gares dans la voiture, dans le taxi. Tu dis au taximan que tu es de quelle tribu. Il t'amène au commissariat. Et même qui t'amène au commissariat, donc il récupère toi. Mais oui, mais quel est ce pays-là que les gens s'asseyent sur un plateau de télévision, wow, on des invectives par-ci par-là, ou telle tribu, la tribu, ça fait que, ils veulent le pouvoir, ils ne peuvent jamais être président. Attendez, dans une république, vous êtes malade. C'est la même chose qu'on a fait les anglophones, non? Regardez là, ils sont aujourd'hui. Vous pouvez parler encore. Vous pouvez encore. Là, vu ça où? Tu peux tenter dans le vrai pays. Voici un pays comme l'Indonésie. Voici un pays comme l'Indonésie. Il y a un politicien qui est resté là dans la télévision. Parler que les Papouas ne peuvent pas parce qu'ils sont peu. Comme il est sorti là, la police l'a ramassé directement là. Mon ami, attends, tu parles quoi là? Même si c'est la réalité, tu fermes ta gueule. Tu viens stigmatiser les gens. Il y a même un proche du président, Jokowi, est resté à la télévision ici là. Il dit que les Papouas se dérangent. Ils ne peuvent jamais être présents de l'Indonésie. Ici là, quand on dit que la police vient te chercher, c'est pas les affaires qu'on parle là. Donc tu as peur. 4e population mondiale. Donc c'est pour dire que ici là, rien n'est facile. C'est comme on voit dans les pays là, même comme en Algérie. Il n'y a pas un petit problème. Donc l'hélicoptère, tout. Donc c'est comme si tu as tué quelqu'un. Parle quoi là? Tu dis que quoi? On l'a passé en direct. Son jugement était en direct. Tu dis que quoi? Que les Papouas ont fait que quoi? Il dit que ça a mis ta maf, ça a mis ta maf. Donc il demande les excuses car il se met en genou. Il part en prison. Il dit même qu'il part en prison. N'importe quoi. Vous voyez les gens, un pays comme ça, là, qu'on laisse les gens venir dire n'importe quoi. N'importe quoi. Que là vous acceptez. On stigmatise ma tribu chaque jour. Les incompétents, discuter les idées. Alors, les gens sont là chaque jour. Ouais, Bamileke fait comme ça. Continue. Nous ne sommes plus les Bamileke de l'époque. Peut-être nos parents, peut-être ont laissé certaines choses. Voilà, les Bamileke d'aujourd'hui ne sont plus les Bamileke d'hier là. Donc faites attention. Voilà. Ils ne sont plus ceux-là que. Voilà. Et c'est le pourquoi l'avenir de l'homme Bamileke au Cameroun dépend de l'avenir politique du Cameroun. Voilà. Et de l'épanouissement du Bamileke. Il faut qu'on fasse attention. C'est un pays où on pense qu'on doit museler cette tribu-là. Non. Nous, on refuse ça. Voilà. Nous, on refuse ce genre de comportement-là. Nous, on refuse ce comportement-là. On doit être comme au Sénégal. Celui qui peut, il peut. Celui qui peut gouverner, gouverne. Voilà. Vous ne pouvez pas vous lever un matin, vous tenez le langage chaque temps. Hein? Avec les STV. Voilà une autre chaîne, la chaîne de Dinali. Ils n'ont pas de débat. Hein? Ils n'ont pas de débat. On parle de la tribu comme ça, là, comme si c'était l'amusement. Vous ne voyez pas une tribu qui a pris tous les postes. Vous ne pouvez pas analyser la sortie d'Henriette Koué. Hein? Voilà une masterclass. L'interview de Henriette Koué qui va rester à jamais dans les annales de l'histoire. Tu as un problème dans un commissariat, tu pars. Même le portier est de la même tribu. L'adjudant, le commandant de brigade est de la même tribu. Tu pars ici de la même tribu. Le procureur général de la même tribu. Et comme ça ne suffit pas, tu dis que bon, on va chez le collégion. Tu arrives, c'est la même tribu. Là-bas, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Voilà. Vous avez vu ça dans quelle république? Continuez. Bande d'imbéciles. Et quand on veut parler ça, vous voulez dire que oh, Maurice Kamto. Maurice Kamto, mon ami. Même s'il laisse, on va que continuer seulement, c'est tout. Voilà, il est même trop lucide. Voilà, c'est le politicien le plus pacifiste camerounais. Voilà. Mais qui est déterminé, qui est vrai. C'est pas moi qui dis. C'est Baïbek qui a dit. C'est le meilleur opposant. C'est celui-là qui peut négocier avec tout le monde. On va voir un monsieur comme Eline Delobé. Dans un vrai pays normal, on a agité en celui depuis. Jusqu'à. Mais comme ça sert à ceux qui sont au pouvoir. Manque de respect à tous les niveaux. Vous avez vu ça?
Nous on parle seulement, hein. Il y a ceux qui sont calmes là, qui sont vraiment radicalisés. Nous on parle la vérité. Voilà, ce n'est que la vérité. C'est tout. Voilà. Je suis en Indonésie, monsieur Street Coach Joël. Africa Betou. Ça dit quoi? Merci pour les étoiles. Je suis en Indonésie. Il fait de la nuit ici là. Les gens sont là, ils ne voient pas ce qu'il y a étudié. Étudié plein des mêmes noms. Les Bangongo, les Paul Biya, les Bassis là, les mêmes noms. Ça vous est... Tout le monde là, c'est la même tribu, ça ne vous intéresse pas. Le délégué, c'est le même tribu, le même nom, tout et tout. Les défenses, même nom, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Mais c'est quelqu'un que lui cherche aussi. Lui cherche à devenir président. Alors, et le droit le lui confère. Tu vas faire comment? Tu amènes les conneries qui n'ont pas de sens. Même mon ami, tu te comportes mal, tu passes certaines choses. L'amitié, ça s'arrête. Tu es malhonnête, c'est clair. Voilà. Tu es malhonnête. C'est comme ça. Tu es mon ami. Me rends compte que tu veux faire certaines choses alors que me rends compte que nous on souffre. Je me sépare de toi. Voilà. Donc si tu es mon ami, évite les débats politiques. Voilà, évite les débats politiques. Voilà, ne viens pas là, tu tournes autour du pot. Sinon l'amitié s'arrête. Il n'y a pas autant à perdre. Ça veut dire que tu es complice de la malgouvernance qui se passe dans notre pays. Tu es complice de ce qui se passe dans mon pays. C'est clair. Tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Parce que quand un ami supporte le faux, alors que lui-même, il n'est pas à la mangeoire, il y a un problème. Les choses vont mal. Toi-même, tu subis la malgouvernance. Et tu ne dénonces pas. Mais tu me reproches. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec toi? Ça veut dire que tu deviens un ennemi. Ça veut dire que tu peux me faire du mal un jour. Et tu peux me faire du mal. Comment tu vas justifier quelque chose qui est gâté? Quelque chose qu'on a détruit, qui n'est pas bien? Ça veut dire que tu es quelqu'un qui ne doit pas te laisser mon verre. Je ne dois pas te laisser mon verre. C'est clair. Mais c'est vrai, il faut qu'on se dise la vérité. Je ne dois pas te laisser mon verre. Parce que je ne peux que dire la vérité. Alors. Donc il n'y a pas un Douala qu'on peut nommer à Douala comme délégué à la sûreté nationale. Hein? Délégué régional à la sécurité nationale. Il n'y a pas un Douala. On enlève ESSO, on nomme un autre. C'est quoi ça? C'est quoi? Mais demain tu vas voir les minables là, un pied plat, il va se lever. Bon, mais le gars fait que voilà, les gens qui sont là, le village, vos enfants même ne sont pas au poste là-bas. Vos enfants ne travaillent pas. Mais demain, votre moins cher, c'est ça. Parce que le pouvoir donne la latitude, voilà, de stigmatiser ceux-là qui ont décidé que bon, ils veulent voir maintenant comment la gestion du pays là se passe. Et que vous ne le voulez pas, vous allez qu'accepter les gars là. Voilà. Vous allez que les accepter. Et j'ai confiance en eux. Voilà. Voilà ce qui me plaît avec mes frères. Mes frères ne s'intéressent pas à quelque chose. Mais le jour qu'ils s'intéressent, non, détrompe-toi, ils vont prendre ça. C'est clair. Voilà ce qui me plaît avec mes frères. Mes frères sont des gens qui négligent. Et moi, ouais, je suis né en Banga, j'ai grandi en Banga. Mais c'est la politique qui m'a fait vraiment connaître l'homme américain, la politique. Je dis bien que quand il s'intéresse à quelque chose, c'est jusqu'au bout. On ne peut plus. Voilà. On ne peut plus. Voilà pourquoi les gens sont fâchés. Mais comment les gens s'intéressent à la politique maintenant et pourquoi ils s'intéressent? Parce qu'ils ont peur. Ils connaissent, non, dis donc. De hôtel d'Antine. Voilà, c'est la bouche. Ils vont prendre le pouvoir là. Parlez que pour vous. Donc ils ne vont pas marcher le premier à 14h que non, non. Ils se sont intéressés. Ça veut dire qu'ils vont prendre. C'est une affaire de temps. C'est tout. Mais oui, ils vont prendre. Voilà. Ils n'ont pas le droit. Donc pour vous là, les autres ont le droit de prendre le pouvoir. Ils ne peuvent pas prendre. Ils vont prendre le pouvoir là. Ils vont prendre le pouvoir. C'est clair. C'est ça qui vous énerve. Voilà, vous avez toujours accepté que les nyama s'intéressent au pouvoir. C'est qui? Voilà, ils vont s'intéresser. Voilà.
et Maurice Kamto, là, lui là, il est doux. Les prochains là, ce sera notre génération, seront violents. Voilà. Ils seront violents. Ils ne veulent rien comprendre. Et ils vont venir avec tout, même les relations. Tout. Vous croyez seulement que c'est vous ceux qui pouvez partir négocier en France. Chacun parle.